Je ne sais pas encore quel titre donner à cette vidéo. Entre Dieu est au contrôle de toutes choses, entre l'amour de la vérité et l'amour pour Dieu, l'amour pour les personnes, entre la vérité et l'amour. Alors, il y a un verset qui m'avait frappé, c'est le psaume 15 au verset 2, ou de certaines traductions, verset 3. David parle selon la vérité, selon son cœur. Donc, il dit la vérité selon son cœur. Alors, j'ai découvert que c'est traduit de les Nouvelles Bibles, ne garde pas rancune, où il dit la vérité de tout son cœur, de certaines traductions, où il parle dans son cœur avec vérité, à lui-même. Alors, quand j'ai été interpellée pour dire la vérité selon son cœur, je vous donne un exemple fictif. Imaginons un pasteur, sa femme arrive, nous avons une nouvelle personne qui vient d'arriver de l'église. Elle a faim, j'ai été la visiter chez elle, son frigo est vide. Ce pasteur reçoit un téléphone d'un autre pasteur d'une autre ville. Je t'ai envoyé une dame, elle a faim, prends-en soin. Le pasteur n'a pas beaucoup d'argent, il décide de faire une collecte et il informe plusieurs, cette dame a faim, soutenons-la. Et puis il découvre que cette dame est en fait très riche. Mais la femme du pasteur y a dit, c'est une femme exceptionnelle, c'est une chrétienne exceptionnelle. Et son ami pasteur y a exprès téléphoné pour recommander cette excellente femme de prière, bien sous tout rapport, etc. Et la femme du pasteur s'est rendue de la cuisine de cette dame. Elle a vu sa grande pauvreté, son frigo vide, etc. Mais cette femme est en fait très riche. Alors, lorsque le pasteur s'en rend compte, il se pose la question, est-ce que ma femme m'a menti? Est-ce qu'elle est vraiment allée chez cette dame ou c'était pas l'appartement de cette dame? Ou bien est-ce que cette dame a 2 appartements? Ou bien est-ce qu'elle vit vraiment là-dedans? Puis qu'elle a un compte en banque bien garni, elle va manger au restaurant. Mais au moment où le pasteur a fait un appel aux dons, soutenons cette dame, il a parlé en étant convaincu que cette dame avait réellement faim, qu'elle était réellement pauvre. Il a dit la vérité selon son cœur. Alors, ce verset m'a beaucoup interpellée parce que la vérité ou la vérité selon son cœur, ça peut être très, très, très différent. Alors, sur cet exemple, que fait le pasteur? Et puis, il y a eu peut-être des personnes qui ont donné des dons. Alors, nous sommes appelés à bénir nos ennemis. Nous avons donné un don pour cette dame. Eh bien, nous devons nourrir nos ennemis. Si ton ennemi te demande à manger, nourris-le, nous dit la Bible. Parce que c'est plus simple d'aimer, de pardonner, de bénir et de faire confiance à Dieu. Et puis, si nous avons donné 30 francs, 100 francs, 100 euros, 100 dollars pour cette dame, Dieu l'a vu et il a vu qu'on y croyait et il va nous bénir.
Nous n'avons pas fait faux. Alors, après, il y a 1 Corinthiens 13, le verset 5. L'amour ne soupçonne pas le mal. Bon, c'est traduit différemment dans plusieurs Bibles. C'est la dernière partie du verset. Ne pense pas un mal, ne garde pas rancune. Ne trame pas le mal. Mais lorsque j'ai lu dans ma version, dans ma traduction, ne soupçonne pas le mal, quelque part, j'ai envie d'avoir un feu rouge, puis que Dieu me dise, celui-là ment, ça c'est juste, ça c'est faux. Dieu nous montre uniquement ce que nous avons besoin de savoir et on peut lui faire confiance. Alors, je parlais de cette dame, c'est une toute petite chose. Si on a donné 100 francs, faut aussi ce pasteur a dit à tout le monde, cette dame a faim. Lui, il y croyait, c'était la vérité selon son cœur. Il n'a pas menti, il en était persuadé. C'est pas la même chose que si on sait qu'on ment, si on connaît la vérité et qu'on dit autre chose. Alors, ça peut arriver. C'est aussi pour ça que je ne lutte pas pour le féminisme dans l'Église. Parce que celui qui dit la femme ne peut pas parler, il l'a lu quelque part dans la Bible et il en est convaincu de son cœur. Et on y a dit, il y a une seule Bible, il y a un seul grec, il y a un seul original, la Bible, c'est la traduction mot à mot du grec. La parole de Dieu est infaillible, etc. Il en est convaincu. Donc quand il dit la femme doit garder le silence de son cœur, il est persuadé que c'est la vérité, que de l'unique original grec. Je pense qu'il faut écouter mes autres vidéos pour comprendre ce que je dis, parce que ça n'existe pas du tout, hein, l'unique original grec. Il y a une multitude de manuscrits, de Bibles écrites à la main. Et nous n'avons pas l'écrit, le premier écrit. Alors, il est peut-être caché dans une bibliothèque, c'est possible, ou dans une jarre, dans une grotte dans le désert, c'est possible. Alors, si on lit la 2e lettre aux Thessaloniciens, la 2e épître de Paul, en fait, il écrit avec Sylvain et avec Timothée. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Chapitre 2. Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ne vous laissez pas troubler par quelqu'un qui dirait un mensonge ou qui dirait une lettre comme venant de nous, ou comme si le jour du Seigneur était déjà là. Le jour du Seigneur n'arrive qu'une seule fois. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, c'est écrit que l'adversaire va se proclamer Dieu. Alors, nous ne pouvons pas lutter contre ça. Nous sommes tous des serviteurs inutiles, c'est écrit, c'est Paul. Alors, des serviteurs sans mérite, ça dépend des traductions.
Mais on peut pas s'élever et puis dire ça va pas arriver, ça va arriver. Alors, donc toujours au chapitre 2, mais je résume, je prends par dedans, hein, mais je prends en suivant. Suivez dans votre Bible. Alors, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et des prodiges mensongers, avec toutes sortes de séductions, etc., pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, l'amour de la vérité se reçoit. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. On ne peut pas lutter contre Dieu. Alors, cet exemple du pasteur qui fait un appel au don pour une femme qui a faim, puis qui est en fait très riche. Après, je vous ai parlé des femmes qui se taisent de l'Église. Alors, il y a d'autres mensonges qui circulent, comme la Bible est unique, il n'y a qu'une traduction, il faut suivre la plus vieille. La plus vieille, alors, la plus vieille, c'est les vieilles latines. Mais on ne le dit pas. Aujourd'hui, la plus vieille, c'est à partir des années 300-400, etc. Et on se trouve confronté. Qui a décidé des livres de la Bible? C'est l'Église. Laquelle? Alors tout le monde se réclame, moi je suis l'Église, moi. Enfin, un tel en 350, en 450, en 500. Il y a eu un concile, ils ont choisi, ils ont voté les livres de la Bible, etc. Non. On ne peut pas, 1000 ans après, mais même 3 ans après, modifier les dires de Jésus. Si Jésus a dit une parabole il y a 2000 ans, on ne peut pas dire 2 ans après, 20 ans après, 100 ans après, 2000 ans après. Oui, mais Jésus n'a pas dit ça. Ou bien Jésus a dit ça, et c'est pas vrai. Donc, le Nouveau Testament, ce sont les paroles de Jésus. Alors on dira oui, mais. Alors, il y a des tas de postulats, comme Jésus n'a jamais rien dicté, il n'y avait pas un scribe qui recueillait ses paroles au mot à mot. Mais l'évangile de Jean, c'est un bijou de littérature. Mais c'est pas du mot à mot, c'est un livre. Je ne sais pas comment on est, mais c'est la juste nouvelle. Le juste message, le vrai message du vrai messager. Alors, quand le mot existe en français, on peut le traduire. On peut même créer un mot en français qui n'existe pas pour réellement traduire au mot à mot, au mot à mot. J'aimerais juste dire que on ne peut rien faire contre celui qui s'assiera dans le temple de Dieu et se proclamera lui-même Dieu. C'est Dieu qui leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Faire dire des mensonges à quelqu'un en qui nous avons toute confiance, un réel chrétien qui est persuadé que c'est la vérité, on en est là. Et on peut hurler à Dieu, mais Dieu reste au contrôle et il nous garde naïfs, aime
bénis, pardonne, fais-moi confiance. Je suis au contrôle de toutes choses, nous dit Dieu. Continuons d'être peut-être pas naïfs, mais de ne pas chercher ce que Dieu ne nous montre pas. Il nous montre ce que nous avons besoin de savoir. Rien de plus, rien de moins. Et il nous montre qu'il contrôle toutes choses. Et c'est même lui qui envoie des puissances pour que beaucoup croient au mensonge. Qu'est-ce que l'homme pour contester ce que Dieu fait?